Dear ladies and gentlemen, dear leaders of change, it's always a pleasure having you on this our program, Fighting According to Rules. It's always important to know that in front of a fight, you must prepare the necessary weapons. You must prepare the accurate weapons. And we are fighting, I hope so, we are fighting for the independence of our country for the second or the third time, because it's the third republic we are preparing. So I believe we are part of the people that will remain in the history, that we fought for the independence of our nation, not only the imperialism independence, but the neo-colonialism independence, because we have people that stood up or sat down and ensured that we will not live in our country as sons and daughters. And this is supposed to be a real problem to each Cameroonian. This is supposed to be a real problem to each Cameroonian. C'est un honneur pour moi de vous entretenir encore, c'est un plaisir. C'est l'heure où nous parlons de combattre dans les règles de l'art, avoir la bonne attitude, avoir la bonne personne, la bonne cible, la bonne arme, de ne pas causer des dégâts là où il n'en faut pas. Vous savez, nous les leaders politiciens, nous sommes comme ces femmes, ces coépouses qui partagent un homme. Et chacune d'elles veut prouver ce qu'il faut au besoin, ôter la vie de sa coépouse ou bien d'une personne qui lui est chère. Et dans ces cas, nous ne pensons pas souvent aux pertes. La perte vient toujours du côté de notre homme, notre époux, celui-là que nous prétendons aimer. Parce que si vous ôtez la vie de votre épouse, vous faites du mal à votre mari. Si vous ôtez la vie de votre enfant, vous faites du mal à votre mari, parce que certes, ce n'est pas votre sang, mais c'est son sang. Alors, vous ne pouvez pas dire aimer un homme, mais ne pas aimer sa progéniture. Vous ne pouvez pas dire aimer un homme, mais ne pas accepter son sang, sa semence. J'ai vécu pas mal de situations sur la toile dernièrement. J'ai été interpellée d'ailleurs par plusieurs personnes pour avoir ma lecture de la situation, mon regard sur la situation, non seulement en tant que leader politique, mais aussi en tant que femme. Parce que je crois humblement que le Cameroun a besoin de cette autre personne qui fait partie de la société, qu'on a longtemps mis à l'écart, qui s'est longtemps elle-même mise à l'écart à cause des préjugés ou à cause des conceptions basées sur tout, mais non sur la pertinence. Parce que je crois qu'il faut qu'une idée soit pertinente pour qu'elle donne envie de s'intéresser à elle, et non pas juste une idée préconçue parce qu'on est macho ou parce qu'on est dans un environnement et on estime que ce qu'on a reçu comme éducation, c'est un point final. Il n'y a plus rien qui puisse suivre après. So I was called upon by many people, by young people, by family members, by political aspirant youth, to give my point of view of what is happening on social media. It's quite a pity that we Cameroonians, upon all the pains and the difficulties we are going through, upon all the sufferings and the blood that was shed in this country, we are still going about harassing our fellow citizens, beating them up, exposing their weaknesses as if that is a political program or as if that's going to change our situation. J'aimerais vous présenter une, deux, trois et plusieurs situations même sur lesquelles j'ai été interpellée. Sur le cas Steve Fa, ça c'est la première situation où nous allons voir un Camerounais qui va être tabassé, humilié pour ses prises de position. Mais dans quel pays est-ce qu'on est? Quel est l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants? Quel est le pays dans lequel nous voulons nous construire? Quand nous parlons de changement du système, de quel système on parle? Si un homme peut être tabassé, peut être méprisé, nous savons tous que l'homme, c'est sa fierté, c'est sa dignité. Si même un enfant se sent mal quand il est frappé par ses parents, combien de fois un homme, certainement époux d'une femme, père d'un enfant, fils d'une famille, comment se sentirait-il? Et de surcroît, c'est filmé et c'est déposé sur la toile. Qui a fait de la toile un procureur de la République?
qui a fait de la toile un juge d'instruction, ou un juge de correction, ou un juge pénal, qui a fait de la toile une cour d'appel, où dès qu'il y a un petit souci, on balance sur la toile. La toile, finalement, ça sert les intérêts de qui? Why is it that we are using social media today to blackmail our brothers and sisters, to blackmail our owns? Why social media were created by businessmen, and they were seeing means on how to relate with each other to make sure that businesses improves. But today we are using social medias to kill each other, to mock at each other, to expose our dignities, our values to the world. How little in minds we are. Donc on va voir un Camerounais qui vient tabasser pour ses prises de position. Je suis d'accord qu'on est fatigué du système qui est en place, on est dépassé du régime en place, on ne veut plus entendre parler du RDPC. Mais est-ce que ça nous donne le droit de mépriser un être humain pour autant qui appartient à ce parti politique? Est-ce que ça nous donne le droit d'estimer qu'il n'a pas droit à la vie? Est-ce que ça nous donne le droit d'ôter la vie à un être humain? Sommes-nous devenus la France qui a estimé que pour les mêmes raisons qu'elle s'est battue et qu'elle n'a pas voulu être colonisée et dominée, opprimée, oppressée par les autres pays, elle va ôter la vie de ceux qui font pareil qu'elle? Nous voulons le changement, nous voulons vivre à l'aise, nous ne voulons pas être torturés et embêtés dans nos mouvements, mais nous faisons pareil aux autres. Mais de quel leadership on parle? De quelle idéologie on parle? Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai tremblé dans ma chair. C'est vrai qu'à la suite de cette vidéo, on peut entendre Steve Fa dire qu'il choisit le RDPC. Ben, c'est son choix. That's his choice. We cannot kill him for that. We can't send him away from the country because he chose to be part of the CPDM party. It's his choice. But to beat somebody up like that because he has liberty of expression, that's the same thing we are complaining of this government. I think we don't know what we want. At least let's know exactly what we want. What do we want in Cameroon? What do we want in this nation? I'm not part of the CPDM. I don't buy the ideology of the CPDM. But I'm not ready to kill somebody because of that. I'm not ready to refuse a service to a CPDM citizen or a CPDM militant because he's from the CPDM. Because it's the same thing we are fighting from the CPDM system. It's the same thing we are fighting from this regime. We cannot be the first to continue the same thing. They are looking at us and they are like, okay, they complain that we are gurus. They complain that we are evil people, that we are shedding blood, that we are violent and all the like. That's it. They are doing the same. Donc je vais nous laisser regarder cette vidéo qui m'a choquée personnellement. J'ai vu des sons, des pères de famille, des jeunes qui sont des potentiels leaders de notre pays, dans un futur proche, pourquoi pas, donner une fessée copieuse, humiliante à leurs frères, filmer et mettre sur la toile. Je vais vous revenir après cette première vidéo qui a motivé cette rencontre avec le public que vous êtes, et je sais que vous me comprenez, je sais qu'à l'intérieur de vous il y a une once de bien, il y a quelque chose qui bouillonne, mais malheureusement le mauvais système qui nous encadre, et quand je parle cette fois-ci de mauvais système, je ne parle pas du gouvernement camerounais, non, je parle de ces petits systèmes que vous avez fabriqués autour de vos leaders, qui fait que quand on n'est pas d'accord avec votre leader, on est bon pour l'abattoir. Non, en tout cas moi j'interpelle tous ceux-là qui accompagnent ma campagne, tous ceux-là qui me suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux-là qui sont des militants, tous ceux-là qui m'ont promis de m'accompagner. Pas de violence, pas de mépris, pas d'injures. C'est vrai que c'est souvent difficile de lire les commentaires des uns des autres sur nos différents posts, mais pas besoin de faire pareil. La Bible dit, une fois n'est pas coutume, qu'une parole douce calme la colère. Quelqu'un vient avec l'intention de vous violenter, de vous brutaliser. Prenez-le doucement. Les Camerounais ont besoin d'amour, ils ont besoin de patience, de tolérance. On a tellement vécu dans la brutalité, on a tellement été éduqués. Imaginez un enfant, quand vous regardez les films psychotiques des Blancs, on va dire ça comme ça, on prend tout en compte. On examine les faits. Pourquoi il a fait ça? Dans quelles conditions, dans quel état d'esprit il était quand il posait cette action? Et une fois qu'on a trouvé, on dit circonstance atténuante. Mais non, on ne voulait pas au Camerounais.
qui a un trop plein de tout, qui fait qu'on est obligé d'être témoin de tout ça. Et chacun de nous doit donc payer du prix fort. We need to pay the costly price to ensure that we are the workers of peace, not the workers of war. Je vous reviens après cette vidéo. Cette raison qu'ils disent m'avoir agressé à mort en Belgique. Mon engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Voilà, je pense que vous venez de regarder cet instant effroyable. Il aurait pu laisser la vie, Stifa. Il aurait pu laisser la vie. C'est un fils, hein. C'est un enfant du pays. C'est notre sang, c'est notre honneur, c'est notre fierté. J'ai entendu un aîné dire la dernière fois qu'un but marqué paraît au fils. Ce n'est pas pour lui seul, c'est pour tout le Cameroun. Un match remporté par André Onana, ok, ce n'est pas sa victoire seule, c'est la victoire du Cameroun. Tout acte que nous posons, en bien comme en mal, nous le posons en bien comme en mal pour le Cameroun. Si le Cameroun est bien vu à l'extérieur, par un geste de Ganon, ok, ou par un acte de l'illustre Denis Sepoter, ou par n'importe quel Camerounais, c'est pour notre bien. Et si c'est un acte négatif, c'est pour notre honte. Donc, de grâce, c'est vrai que c'est dur. Quand on peut se poser la question de savoir comment un Camerounais au XXIe siècle, face à la décrépitude dans laquelle le Cameroun se trouve, vouloir encore voter le RDPC, en tout cas, je dirais que chacun a ses intérêts. Si des individus se lèvent pour prôner leurs intérêts au détriment de tous, c'est tant mieux pour eux et leur conscience. Mais nous autres, nous devons prôner la cohésion nationale, cohésion sociale. Ce n'est pas juste un mot, c'est un contenu. C'est tout un contenu. C'est tout un contenu. C'est plein de choses. Je nous supplie, c'est un contenu. Nous avons à perdre dans tous les cas. Ceux qui attisent ces guerres-là, ceux qui attisent cette haine viscérale-là, ils ont à gagner, mais nous avons à perdre. Comme cet enfant que le Cameroun aurait pu perdre. Pendant ces piétinements, ces coups de poing, c'est une rage, un déferlement de colère. Je ne sais pas ce qui explique cela, mais rien n'explique cela. Okay, this is what was for the situation of Stifa that was got beaten by the men you saw. I don't know who they are and why they did so. I don't know who gave them authority to do that, but it's a pity. If they are doing it because they are standing for a leader and he kept quiet, it's still a pity. We need to stop this violence and go for a frank dialogue where we can exchange our views and accept